Alors pour cette paracha Vayera, j'avais une question il y a 2 ans et j'ai enfin réussi à y répondre aujourd'hui. Donc la question c'est la suivante. Abraham est en train de faire du prosélytisme. Lui et Sarah, ils sont en train de faire du prosélytisme à tout le monde. Et chaque fois qu'il y a des gens qui passent sur son chemin, il les convainc de bénir Dieu, d'invoquer le nom de Dieu, de reconnaître Dieu, le créateur de l'univers. Et c'est ce qu'il fait toute la journée. Et pourtant, quand Sodome et Gomorrhe se font détruire, il s'en va parce qu'il n'y a plus personne à convaincre. Et de là ma question, est-ce qu'il a déjà réussi à convaincre quelqu'un? Est-ce que toutes ces années où il s'est mis à convaincre les gens, il s'est mis en tête de faire ça, est-ce qu'il a déjà réussi? Parce que au final, qu'est-ce qu'on connaît? On connaît, il a réussi à convaincre un de ses enfants, Yitzhak. À la rigueur, il a un serviteur qui s'appelle Eliezer, qui peut-être a été convaincu, mais en même temps, pas à 100%. Euh, du coup, c'est très difficile de trouver des exemples de foules qui ont été convaincus par Abraham. De la même manière qu'on dit que les Juifs sont un peuple de prêtres, euh, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent les Juifs? Pas vraiment. Eh ben, c'est la même chose pour Abraham. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent Abraham, qui suivent Abraham? C'était ça ma question. Et, euh, et en fait, on a une idée de ce qui se passait exactement. Qu'est-ce que ça voulait dire euh, faire du prosélytisme à l'époque d'Abraham? Alors déjà, premièrement, le contexte. Le contexte, c'est qu'il y a eu le déluge, il y a eu 10 générations qui arrivent à Abraham. Maintenant, quand on dit le déluge, il faut savoir que les gens de la génération antédiluvienne, ils vivent des centaines et des centaines et des centaines d'années. Presque 1000 ans chaque fois. Donc Shem, Japheth, Ram, tous ces gens-là, ils étaient vivants au temps d'Abraham. C'était l'aïeux d'Abraham, 9e génération aïeux, puisque c'était les enfants de Noé. Mais ils étaient encore là. Pour vous dire, Abraham, il est né en 1948, dans la datation de la Torah. 1948. Vous savez quand est-ce que Noé est mort? Noé, il est mort en 2006. Donc Abraham a connu Noé. Maintenant, Noé, c'est un témoin direct de Dieu, c'est l'homme le plus vieux, c'est lui qui a repeuplé toute la terre. Donc, les gens savent que Dieu existe. Les gens peuvent se référer à Noé, peuvent se référer... Abraham n'a pas eu une illumination, c'était comme ça. Il suffisait de parler aux plus vieux, et les plus vieux, ils te disaient exactement ce qui s'était passé. Maintenant, qu'est-ce qui s'était passé? Il s'était passé que Dieu avait exterminé tout, toute la terre, parce que la terre se comportait mal. Et qui c'est qui a envie de suivre ce Dieu violent qui est prêt à exterminer tous les hommes quand ces hommes-là se comportent mal? Donc les gens suivaient des idoles. Ils faisaient des choses qui énervaient Dieu quelque part. Euh, Est-ce que c'était de la rébellion? Est-ce que c'était dans le sens on a peur de trop être proche de Dieu, donc on préfère ses attributs, donc on va aimer le soleil ou des choses comme ça? Possible. Mais Abraham, il voulait être un bon garçon, donc il a demandé à Noé, sans doute, il a demandé à Sem, sans doute, et il a décidé de s'y mettre à 100%. Maintenant, quand les gens passaient chez lui, il s'occupait très bien d'eux. Il apportait de la nourriture, il se pressait, il disait à sa femme, presse-toi de faire des gâteaux, d'apporter du lait, ça, de la viande, tout ça. Et il leur lavait les pieds parce qu'il ne voulait pas que les pieds qui avaient foulé la poussière des temples idolâtres soient dans le coin autour de lui. C'était une façon symbolique de jeter l'idolâtrie. Et après, il demandait aux invités, qui avaient été bien nourris, de remercier Dieu pour la nourriture.
Il disait, cette nourriture, on ne peut pas l'avoir en plein désert. Elle n'est pas à moi, elle est de Dieu. Ça fait un clin d'œil d'ailleurs à l'épisode de la manne. Il y a beaucoup de clins d'œil. J'ai pas noté tout, j'ai pas dit tous les clins d'œil, mais le fait que voilà, Abraham ne se fait jamais écouter et que c'est un prêtre, et alors que les Juifs aussi ne se font jamais écouter, mais c'est censé être des peuples de prêtres. De même, on voit ça dans la Torah. Même chose ici. Donc, il fait invoquer le nom de Dieu. C'est la Gemara Sota 10, je crois. Cette Gemara Sota 10, ça doit être la Gemara la plus intéressante de toute la Gemara, parce que à chaque fois, il y a des références à cette Sota. Euh, Sota 10, elle dit, quand il y a marqué il invoqua Dieu, il y a marqué ne lis pas il invoqua Dieu, lis il fit invoquer Dieu. Il fit invoquer Dieu. Ça veut dire que, en fait, les gens passaient, ils mangeaient à leur faim, et après, Abraham leur disait remerciez Dieu. Alors, il y avait des gens qui voulaient être sympas. Ok, j'ai bien mangé, je vais lui faire plaisir. Et il y avait d'autres gens qui étaient un peu plus grossiers, un peu plus vulgaires, qui disaient non, j'ai pas envie d'invoquer Dieu, je veux être fidèle à mon idole. À ce moment-là, Abraham, il arrivait avec une somme d'argent à payer pour le repas qui avait été servi. Et ça, quelque part, c'est malhonnête, c'est de la vente forcée, n'est-ce pas? Donc, il disait, voilà, pour le repas, ça fait tant, et il faisait une somme astronomique. Si bien que la personne réfractaire, elle disait, bon, d'accord, je vais invoquer Dieu, après tout, on s'en fiche. Mais il n'y a personne qui le faisait avec le cœur. La plupart des gens, en tout cas, ne le faisaient pas avec le cœur. C'est en ce sens que Abraham n'a jamais réussi à convaincre. Maintenant, pourquoi il faisait ça? On dit les actions de nos pères sont des leçons pour leurs fils. Donc, quand on voit un juif qui fait une avéra, il faut partir du principe qu'au fond, il veut faire toutes les mitzvot de la Torah, il veut être croyant, il veut faire le bien, mais superficiellement, il fait le mal. Même quand il dit non, je ne veux pas faire ça, au fond, en fait, il veut vraiment faire toutes les mitzvot, mais ce qui l'empêche, c'est quelque chose de superficiel. Donc il faut le forcer à faire les mitzvot. Quand il y a les Lubavitch qui vous demandent si vous voulez mettre les tefilines et qui vous forcent à le faire, et ben en fait, ils pensent qu'au fond de vous, vous voulez vraiment les mettre, mais il y a quelque chose, vos habitudes, votre rejet de la religion ou votre rejet des religieux qui fait que vous ne le faites pas. Et donc, ils sont en droit, comme Abraham, de casser, entre guillemets, cette grossièreté pour vous forcer à le faire. Mais est-ce que c'est efficace? Ça, c'est une autre question. Maintenant, juste pour vous dire le passage, il invoqua, qu'il faut lire, il fit invoquer, c'est le passage Vaïra 21-33, si jamais vous voulez. Et la Gemara, c'est Gemara Sota 10 qui en parle, qui dit ne lis pas il invoqua, lis il fit invoquer. Autre chose, la qualité d'Abraham qu'on retrouve aussi chez Jacob et aussi chez Yehuda, c'est la qualité de la négociation. En fait, c'est des très bons négociateurs. Quelle est la technique de négociation qu'ils font? Elle se divise en 3 parties. Premièrement, il y a de la bonté. Deuxièmement, il y a de la rigueur. Troisièmement, de la miséricorde. Donc, par exemple, dans l'épisode où Yehuda, je vais commencer du moins ancien au plus ancien. Yehuda, quand il est devant Joseph, qui se fait passer pour le pharaon, enfin le second du pharaon, mais qui ne montre pas qu'il est le frère de ses frères, et qu'il dit ok, maintenant vous pouvez partir, Benjamin reste avec moi. Et là, tous les frères sont horrifiés parce qu'ils se disent non, non, on te l'a amené pour te prouver qu'on était des frères et pas des espions, on te l'a pas amené pour le prendre parce que c'est vraiment lui qui est le préféré de notre grand-père,
et on veut, on est prêt à donner notre vie pour notre père. Donc c'est hors de question qu'on te le laisse. Mais ils vont pas le dire comme ça. Yehuda, d'abord, il s'approche. Ils utilisent le mot approcher, Vaïgash. D'ailleurs, c'est le nom de la paracha où Yehuda fait ça. Yehuda s'approche de Joseph. Ce mot approcher, il a plusieurs significations. Ça peut être de gentillesse, de conciliation, mais ça peut être aussi de la guerre. D'ailleurs, dans ses paroles, il a des paroles de bonté. Tu es comme Pharaon pour nous, tu es notre maître à tous. D'un autre, il a des paroles dures qu'il annonce. Il dit je t'en prie, ne t'énerve pas contre notre serviteur pour ce que je vais dire. Et de l'autre côté, il a une prière. Donc, bonté, rigueur, miséricorde. Conciliation, guerre, prière. C'est les trois choses. Maintenant, quand Jacob, il retourne en Israël et que Ésav vient à sa rencontre avec des milliers d'hommes, Jacob prend peur. Alors comment il fait pour être sûr que Ésav ne vient pas pour le tuer? D'abord, il envoie des cadeaux. Donc ça, c'est la bonté. Il envoie plein de cadeaux. Il fait une prière et ensuite il sépare les camps, son camp avec les hommes et un autre camp avec les femmes et les enfants, pour être prêt à se battre si besoin. Et les femmes et les enfants sont derrière, les hommes sont devant. Si jamais tout le monde est mélangé, on ne peut pas se battre. Mais si tous les hommes sont ensemble, on peut résister. Maintenant, Esav, c'était censé être un maître de guerre, mais c'est vrai que à ce moment-là, Jacob aussi était très très fort, puisque juste après, il a réussi à battre l'ange d'Esav. C'est notre histoire. Dans cette partie, on ne met pas le mot Vaïgash, mais on reconnaît les trois façons de négocier qui sont les mêmes que Yehuda et qui sont aussi les mêmes qu'Abraham, puisque Abraham dit, il dit, d'abord, justement, il dit, dans 18-23, il y a marqué Ve'Avraham odenu omed lifnei Hashem, et Abraham se tenait debout devant Hashem, Vaïgash Avraham Vaïomer, et il s'approcha. Donc, il y a quelque chose de superflu ici, parce qu'il était debout devant Dieu, et il s'approcha. Donc on voit bien qu'il s'approcha, ça a une signification autre que juste s'approcher physiquement. Parce que quand on est debout devant quelqu'un, on n'a pas besoin de s'approcher normalement. Mais il y a marqué Vaïgash, juste après qui est marqué, il se tenait debout. Donc il s'approcha, ça montre cette négociation en trois fois. Tueras-tu l'innocent avec le coupable? C'est une question rhétorique, c'est pas une question, bien sûr, oui ou non. Et s'il y a 50 innocents dans la ville, supprimeras-tu la ville sans pardonner au nom des 50 qui y sont? Loin de toi de faire une telle chose. Donc, il y a d'un côté des paroles dures, donc là on est dans la rigueur. Loin de toi de faire quelque chose, ça c'est une prière. Le juge de la terre ne doit-il pas juger justement? Et Dieu, il lui répond, bon, s'il y a 50 justes, je sauverai la ville au nom des 50 justes. Abraham, il dit, voici que je parle à Dieu, moi qui ne suis que poussière et cendre. Encore une fois, c'est la même chose quand Yehuda disait, tu es comme Pharaon pour nous, nous sommes tes serviteurs, tout ça. Et après, il demande, et s'il y a 45, s'il manque 5 aux 50. Ensuite, il essaye 40, ensuite 30, ensuite 20, ensuite 10, et il s'arrête à 10. À 10 personnes innocentes. S'il y a 10 innocents, au moins sauf Sodome et Gomorrhe. Donc cette façon de négocier, elle est propre à Abraham. Je ne sais pas si je vous avais dit le contexte. En fait, Abraham était en train de... Alors le Midrash dit que c'était au 3e jour de sa circoncision et que le 3e jour, il paraît que c'est le jour le plus douloureux. Donc il s'assoit devant la tente, au lieu d'être alité, normalement le 3e jour on doit être alité, et il cherche à servir des gens. C'est sa mission dans sa vie, c'est de servir des gens qui passent et de leur faire invoquer le nom de Dieu. Et tout d'un coup Dieu apparaît. Vaïera, ça veut dire il se révèle Dieu. Et il y a deux révélations dans cette paracha. Il y a la révélation de Dieu, et ensuite il y a la révélation d'un ange au moment où Abraham il est en train de sacrifier Isaac.
C'est pour ça qu'on dit Yérou. Ils se sont révélés. Yérou, c'est le nom de l'endroit qui veut donner à cet endroit où s'est révélé Dieu et ensuite un ange. Yérou, mais il avait tellement de respect pour Shem, qui avait appelé cet endroit Shalem, que cette ville, elle s'est appelée Yerushalem. Donc, euh, Yerushalayim, ça ne veut pas du tout dire la ville de la paix, même si on peut toujours twister l'hébreu. À la base, ça veut dire ils se sont révélés pleinement. Pleinement entier, c'est le côté Shem, et ils se sont révélés, c'est le côté Abraham. Bref, Dieu se révèle, et il y a beaucoup de blagues dans cette paracha. Au moment où Dieu se révèle, il y a 3 hommes qui arrivent, et Abraham il dit à Dieu, attends 2 minutes, j'ai 3 hommes qui arrivent, laisse-moi les servir et je reviens. Et ça, c'est typique de cette paracha d'ailleurs, parce que c'est la paracha du rire. Vraiment, il y a beaucoup de blagues et il y a beaucoup de réflexions autour du rire qu'on peut avoir dans cette paracha. Euh, euh, je vais en parler d'ailleurs juste après. Mais en gros, ces 3 personnes qui arrivent, c'est pas des hommes, c'est des anges qui sont envoyés par Dieu. Et en fait, Dieu, quelque part, fait un cadeau à Abraham parce que Abraham, il devrait être alité, mais il veut tellement servir des gens, allez, il va lui amener 3 personnes. Maintenant, ces anges, les anges n'ont pas besoin de manger, donc ils vont faire semblant de manger comme ça, pour lui faire plaisir quelque part. Et Dieu, comme à ce moment-là, on dit que Abraham est l'associé de Dieu, Dieu, il révèle à son associé ce qu'il a l'intention de faire. Et ce qu'il a l'intention de faire, c'est terrible. C'est de détruire Sodome et Gomorrhe. C'est à ce moment-là qu'Abraham essaye de négocier, parce que il dit quelque part, et il ne le dit pas comme ça, mais quelque part, l'humanité entière lui en veut un peu pour le déluge. Et aussi, il craint Dieu. Et les hommes ne doivent pas avoir ce rapport avec Dieu. Ils doivent avoir un rapport d'amour. Et si jamais, dès qu'il y a des gens qui fautent, eh ben, on tue les innocents et les gens mauvais en même temps sous le feu, à ce moment-là, quelle image Dieu va avoir? Loin de toi, quand il dit loin de toi, c'est pour ton bien, quoi. Pour toi, Dieu, ne laisse pas les gens penser ça de toi. Tu vas pas être celui qui extermine en permanence les gens. Alors, alors Dieu, du coup, il cède à toutes les requêtes d'Abraham, mais malheureusement, il n'y avait pas un innocent dans ces villes. Donc ces 5 villes ont été détruites. Sodome et Lot et sa femme ont été sauvés, puis sa femme, elle s'est changé un statut de sel, on connaît ça. Mais il y a un des autres hommes, en fait, chaque ange a une mission. Donc il y a trois anges, 3 missions. Il y en a un, sa mission, c'était de détruire Sodome et Gomorre. Et en fait, 3 autres villes, Zvoim, Adma et Tsoar aussi. Et un autre ange, c'était de guérir Abraham, comme ça il souffre pas trop longtemps, donc dès le 13e jour, il est guéri. Et l'autre ange, c'était d'annoncer que dans 1 an, Sarah, elle sera enceinte d'un fils, alors que Sarah, elle a 99 ans. À ce moment-là, Abraham rit de joie, Sarah rit d'incrédulité, et au moment où elle rit, l'ange lui dit « Pourquoi tu ris, Sarah ?» Apparemment, Sarah, elle ricanait quelque part. Et il dit « Est-ce que tu crois qu'il y a quelque chose d'impossible à Dieu ?» Et Sarah, elle a répondu « Je ne ris pas. » Donc c'est 2 rires différents. Un peu plus tard encore, il y a une autre blague. Il y a plusieurs. Là, c'est un moment gênant, bien sûr, mais vous avez vu la blague de quand Abraham voit Dieu qui se révèle. Il y a aussi une blague avec Avimelech, quand Abraham a des puits. Les habitants de Canaan se disputent ces puits. Et, et le roi Avimelech, il vient avec son général vers Abraham et il dit, je vois que tu es béni, tu as vraiment tout ce qu'il te faut, on voit qu'il y a quelque chose de bien autour de toi. Et Abraham dit, bah alors faisons un serment de paix, qu'on ne va pas se faire la guerre pendant... Enfin, c'est Avimelech qui demande à faire un serment qu'il n'y aura pas de paix pendant 3 générations, quelque chose comme ça. D'ailleurs, c'est pour ça que plus tard, quand il y a eu l'Exode, il fallait faire attention
de ne pas faire la guerre aux descendants des petits-enfants d'Avimelech. Mais bref, au moment où il fait ce serment, qui se dit Shvoua en hébreu, Abraham il aligne 7 moutons. 7 en hébreu c'est Sheva, ça ressemble phonétiquement à Shua, et ils sont devant un puits. Donc il dit voilà, c'est le puits des 7, Ber Sheva, pour notre serment, Shvoua. C'est une sorte de jeu de mots, voilà, je te donne ces 7 moutons pour finaliser notre serment. Et c'est comme ça que cette ville s'est appelée Beersheba, telle qu'on la connaît. À ce moment-là, Sarah, elle est enceinte, elle accouche d'un enfant. Là, il y a ce qu'on appelle l'idolâtrie. Alors, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que le ricanement est propre aux idolâtres. Cette phrase, le ricanement est propre aux idolâtres, c'est une phrase générale de Rashi qui explique que dans ce contexte, il s'est passé que Sarah s'est fait kidnapper par Avimelech, puis après, Avimelech, il a eu de réels soucis, parce que Dieu l'a puni d'une certaine manière, et donc il a rendu Sarah à Abraham. Et donc, Sarah, elle devient enceinte un peu après, donc les ricaneurs, ils ont envie de dire, Isaac, c'est pas le fils d'Abraham. Isaac, c'est le fils d'Avimelech. C'est Avimelech qui a violé Sarah, et donc maintenant il y a Isaac. Et ça allait dans le sens d'Ishmaël. C'est Ishmaël et Agar, sa mère, qui se moquaient de... Parce que Ishmaël, c'est le fils d'Abraham, Agar, c'est la servante d'Abraham. Eux, ils veulent récupérer l'héritage d'Abraham, ils veulent tout récupérer, la bénédiction, la richesse, tout ça. Donc ils ont envie de dire que Isaac, c'est pas vraiment le fils de Sarah. Ils veulent écarter Sarah. C'est un fils illégitime, quelque part, qui n'aurait pas le droit. Donc ils ricanent. Ils ricanent, et ce ricanement va faire que Sarah va s'énerver de manière très violente envers eux et va les laisser pour morts dans le désert. Mais Dieu va leur proposer de retourner et de se soumettre, et c'est ce qu'ils font. Donc le père des musulmans, c'est à ce moment-là. Il était en train de mourir près d'un arbre, et Agar, qui était très indélicate, elle s'était écartée pour ne pas voir son fils mourir. C'était pour elle inconvenant de voir son fils mourir. C'est très triste tout ça. Au lieu de rester avec lui, elle préfère s'écarter, parce que ce qui compte, c'est son propre ressenti et non pas la douleur de son fils. Mais un ange arrive, lui montre le puits, lui dit de retourner vers sa maîtresse et de se soumettre, et c'est ce qu'elle va faire. Et vers la fin de sa vie, Ishmaël va faire Teshoua, comme on dit. Mais voilà. Voilà. Donc, voilà, ce qui est intéressant, c'est cette question que j'avais pas compris avant. C'est comment ça se fait qu'Abraham, il convainc personne et qu'on dit que c'est un prêtre. Et effectivement, sa technique de conviction pour convaincre les gens, elle n'était pas dans le sens efficace, puisque les gens ne le faisaient pas par le cœur. Voilà, à plus.